Fait que je vous salue tous, dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Et comment il y en a qui veulent être bénis ce soir? Wow! Presque toutes, hey! Seigneur, aide-moi à les bénir. Alléluia. On va lire dans Hébreux 2, verset 2 à 4. Ceux qui nous écoutent sur les ondes ce soir, soyez attentifs et attendez-vous que Dieu peut faire du surnaturel pour vous. Dieu nous aime tellement. Tout ce qu'il veut, c'est de nous bénir. Il faut que nous, on vienne là et qu'on réclame la bénédiction. Qu'on ne la repousse pas, on la réclame. On dit, Seigneur, je suis là, bénis-moi, Seigneur. Merci pour ta bénédiction, Seigneur. Merci d'avoir envoyé Jésus sur la terre pour nous sauver. Sauver, là, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire délivrer du péché. Le péché n'a plus d'attrait sur nous. Est-ce que vous êtes là? Mais ça, c'est tranquille. Soyez bénis ce soir. Alléluia. Merci, Seigneur. Alors, vous pouvez être sauvé, vous pouvez être guéri dans vos corps de n'importe quelle maladie. Vous pouvez être délivré de toute oppression satanique. Vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Fait qu'on va s'attendre à Dieu pour ça. Ça, c'est du surnaturel. C'est plus naturel, c'est surnaturel. Et quand on s'attend au surnaturel, savez-vous ce qu'on reçoit? Du surnaturel. Alléluia. Seigneur Jésus, on te demande de bénir chaque personne. Bénis les paroles qui vont sortir de ma bouche. Je vais parler honnêtement, sincèrement. Je veux parler de façon que les gens vont être touchés dans leur esprit, dans leur âme, dans leur corps, dans leurs émotions. Vivifie, fortifie. Bénis chaque mot qui va sortir de ma bouche. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On lit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute grande transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. C'est un beau passage, hein? J'ai choisi ça pour vous autres ce soir. J'ai pensé toute la nuit à vous autres. Non, non. Non, mais le frère Poulain était après prêcher mon message. Avez-vous vu? Il a parlé sur les miracles, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup parler sur les miracles. J'ai prêché dans une église 2 fois sur les miracles, puis le gars, il dit Bouchard, il dit toujours la même affaire. J'étais content. Merci Seigneur. Au moins, je parle des miracles. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dira Alléluia. Oh oui, glory, Alléluia. Eh bien, mon sujet ce soir, un prédicateur, ça y prend un sujet. Fait que cet après-midi, j'ai cherché le sujet cet après-midi et j'ai trouvé ceci. Témoignage des miracles. La Bible nous dit ici que Dieu appuyant. J'ai cherché le mot appuyer, puis j'ai trouvé ça dans le dictionnaire pour vous. Le mot latin, ça dit appoliar, ça veut dire donner un support, aider quelqu'un, approuver quelqu'un, assister, encourager ou protéger. Si je vous dis ça, vous allez dire, on sait ça, ces mots-là. Mais des fois, moi, j'étais devant en Gaspésie. Vous autres, vous avez été élevés en Estrie. Il y en a d'autres à Montréal. Il y en a d'autres parties, Lac-Saint-Jean, La Beauce. Il y en a qui viennent de partout. Ils ont des langages différents. On a des mots différents. Ça veut dire la même chose. Mais c'est des mots différents quand même. Comme moi, j'étais sur la Côte-Nord, puis je bouchais dans le bois. Puis j'arrivais dans une place que le bois était très clair. Fait, j'ai dit, il n'a pas à plein. Il y avait un gars qui venait du Lac-Saint-Jean. Il dit, il n'a pas guère.
Fait que là, je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Comment tu veux dire par là, il n'a pas guère. Il dit, toi, si tu veux dire par là, il n'a pas à plan. Voyez-vous, là? C'est deux mots qui veulent dire la même chose. Ça veut dire qu'il n'a pas beaucoup. Mais, si je vous donne ça, c'est pour, des fois, ça va éclaircir. Ça éclaire vos lanternes. Ah ouais, c'est vrai, c'est ça, ça veut dire. À part de ça, j'étais un ancien professeur d'école. Fait que c'est ça. Signe, ça veut dire quoi un signe? Un signe, c'est un mot latin qui se dit signum. En grec, ça dit sima, qui sert à représenter. C'est un indice. Des signes, des prodiges. Les prodiges, c'est un mot latin qui se dit prodigium. Ça veut dire qui frappe d'étonnement. C'est une merveille. Aimez-vous ça? Oui. Un miracle, c'est quoi un miracle? Un miracle, c'est un mot latin qui se dit miraculum. Et aussi un mot grec, c'est Thomas. Pas Thomas, là. Un acte contraire aux lois de la nature produit par une puissance surnaturelle. C'est ça qu'on veut voir en action, le surnaturel. Alléluia. On va aller dans Marc 16, le verset 20. Wow! Pourquoi qu'on ne lirait pas à partir du verset 17? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. C'est Jésus qui parle. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnent. Alléluia. Dieu est obligé de confirmer sa parole. Il les confirme par quoi? Par des signes, des prodiges et des miracles et par l'opération des 9 dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit, c'est ça que ça nous prend dans l'Église chrétienne. Il y a 9 dons du Saint-Esprit. Il y en a 3 de révélation, il y en a 3 de puissance, il y en a 3 d'inspiration. Les 3 dons de la parole de sagesse, la parole de connaissance, le discernement des esprits. Il y a les 3 dons de puissance qui sont le don de foi, des miracles, de guérison. Et les 3 dons d'inspiration, c'est le don de prophétie, le don des langues et le don d'interpréter les langues. Ces dons-là, quand ils sont en opération dans l'Église, ça touche beaucoup les gens, puis ça apporte la délivrance, ça apporte la guérison. Ça aide aux gens de s'approcher du Seigneur. Ça touche les consciences. Tu sais, quand on est touché par Dieu, c'est plus pareil pantoute, là. Tu sais, là, on est sec, des fois, on est à sec, là. Tu sais, c'est comme une machine qui ne marche pas d'huile, elle est à sec, hein? Ça gringe, hein? Mais quand il y a de l'huile, ça roule comme dans le beurre. C'est pareil, quand l'onction de Dieu travaille, que les dons de Dieu agissent, c'est merveilleux. Puis ça marche tout seul, là. Tu sais, on parle, d'un coup, il y a un don qui peut se manifester, ça va tomber suant. L'autre en avant, il ne sait pas, il ne sent rien, il n'a pas connaissance de rien. L'autre en arrière, il est touché bien gros. Il dit, hey, comment ça que tu n'es pas touché? C'est bon à soi, c'est touchant. Ça touche lui, mais toi, tu n'es pas tout à fait prêt. Peut-être demain, ça va être ton tour. Mais c'est toujours la meilleure place dans la maison de Dieu. C'est la meilleure place. Vous ne pouvez pas trouver mieux que ça. Vous ne pouvez pas trouver un théâtre comme ça. Vous ne pouvez pas trouver un restaurant comme ça. Parce qu'à soi, il va vous servir des mets délicats. mieux qu'au restaurant. Alléluia. On va aller dans Acte 14. Les Actes, le chapitre 14. Les Actes, vous savez, c'est plein de miracles. Hein? Partout où vous lisez, dans tous les chapitres des Actes, il y en a des miracles. Acte 14, versets 3 et 19. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait, Dieu permettait, dites avec moi, Dieu permet, qu'il se fit par leurs mains des prodiges et des miracles. Alléluia. Merci Seigneur. Le verset 19, ça nous dit ceci.
Non, non, c'est pas ça pantoute. Je n'ai pas de verset 19, c'est le chapitre 19. Ah ah! Non, c'est 19, le verset 11 et 12. Et je me retrouve, tu sais, des fois. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires. Hey, c'est beau à dire, hein? Dites avec moi, des miracles, extraordinaires. Alléluia. Par les mains de Paul. C'est drôle, pareil que les gens disent, ah, il n'y a rien, il n'y a pas de puissance dans les mains. Si les mains sont ointes, il y a de la puissance dedans. Quand ils ne sont pas ointes, c'est des mains secs. Mais on peut être loin de Dieu avec nos mains. Quand on met nos mains sur les gens, les maladies les quittent. Les démons sont chassés. La puissance de Dieu agit. Et c'est ça que Dieu veut dans chaque croyant. Il y en a qui disent, je ne suis pas appelé au ministère, moi. Trouve-moi ça dans la Bible, qu'il faut que tu sois appelé au ministère pour imposer les mains aux malades. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ceux qui auront cru, tu as cru, ils chasseront les démons. Il y a beaucoup, même des pasteurs dans les églises aujourd'hui qui ne chassent pas les démons. Hey, moi, il faut que je vous raconte ça, ça vient à mon esprit, ça doit être Dieu ou là que je vous compte ça. Je vois dans l'église, pas dans l'église, même chance que nous autres, mais dans l'église chrétienne évangélique, supposée avec la puissance. Je m'en vais là pour aller voir un de mes chums, il n'était pas là. Donc, on s'assit, ma femme, un dimanche matin. Le prédicateur, c'était un homme d'université, bien instruit, un bel homme, 6 pieds 3, bien planté sur la tribune, puis il prêchait. Il t'a prêché un message. C'était, selon la lettre, là, tu ne pouvais pas toucher à ça, pantoute, même pas une virgule. C'était donné à la lettre, puis tout était à sa place. C'était excellent. Moi, j'ai écouté ça. J'ai dit au Seigneur, redemande-moi plus pour prêcher, Seigneur, après avoir entendu ce gars-là, et je ne vais plus prêcher jamais. Le Seigneur me dit, ben frette là, attends de voir les résultats. Oh! J'ai dit, OK. Là, j'ai attendu. Tout d'un coup, après l'Assemblée, le Seigneur, il a fait ça pour moi, là. Il y a une femme dans la soixantaine, elle s'avance en avant. Seule, elle arrive en avant. Il dit, qu'est-ce que vous voulez, ça? Elle dit, moi, j'ai des démons, puis je veux que vous me chassez. Okay. Ben, ils ont dit, voyons. Il dit, voyons, sœur, vous êtes diaconesse. Vous n'avez pas de démons? Elle dit, oui, j'ai des démons. Ben, je ne suis pas dénué, elle est tourmentée. Puis elle dit, si je veux, me fait chasser ça. Fait que là, il ne savait pas quoi faire. Ben, il dit aux anciens, allez prier pour elle. La Bible ne dit pas qu'on prie pour les démons, on les chasse. Fait qu'elle est venue en avant. Les gars sont venus en avant, puis ils ont mis les mains comme ça. Puis ils ont dit, Seigneur, ton sang, ton sang, ton sang, ton sang, Seigneur. Hey, aucune place dans la Bible, c'est marqué. Nous autres, on prêche la Bible. Alléluia! On ne prêche pas des affaires qui ne sont pas marquées dans la Bible. Le sang, c'est pour nos péchés. Le nom de Jésus, ça, c'est pour les démons. Les démons n'obéiront pas sans qu'ils entendront le nom de Jésus. Et quand ils vont l'entendre avec autorité, là, ils vont sortir comme des éclairs. Les gens vont être délivrés. Les gens vont être secourus. Les gens vont être bénis. C'est ça, la délivrance. Il faut qu'il y ait des délivrances. Amen. C'est le premier commandement que le Seigneur a donné à ses ouvriers et à tous les croyants. Allez chasser les démons. Lisez dans Matthieu, dans Marc, peut-être dans Luc aussi. Allez chasser les démons, guérissez les malades, purifier les lépreux, ressusciter les morts. Puis en dernier, il a annoncé la bonne nouvelle. Si vous en pensez? C'est ça qui est écrit. C'est beau la Bible, hein? Moi, quand je lis la Bible, là, ça réjouit mon cœur. J'aime ça parce que je me dis ça ne vient pas des hommes, puis il ne peut pas avoir de mensonge là-dedans. Ça, c'est la vérité et la parole de Dieu. C'est une parole éternelle. Quand on lit ça, on se sent réconforté. On se sent encouragé. On se sent fortifié. Moi, des fois, là, je suis comme abattu un peu, là. Rentre dans mon bureau, pogne ma Bible. Des fois, je coupe, tu sais, comme les bébés, là. Je coupe, bon. Je lis des passages qui sont déjà soulignés. Mais habituellement, je lis ma Bible de Genèse à l'Apocalypse. Puis je la lis 2 à 3 fois par année. Ça, c'est tout le temps. Puis dans des années, comme les années 92, 93, j'ai les lu 5 à 6 fois par année. Si vous dites, là, ça se peut pas, là, je vous le dis devant Dieu. Faites-tu votre affaire?
Ça veut dire lire la Bible. 7-8 heures dans mon bureau. C'est papa, j'ai dit ma femme, là. Elle est dans la cuisine, puis moi, je suis dans le bureau. Elle la frotte, puis moi, je lis. C'est qu'on est bénis ensemble. Elle aime ça frotter, moi, j'aime ça lire. Gloire à Dieu. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Ça, c'est la Bible. Ça, c'est beau à voir quand tu es dans une réunion, puis tu travailles, tu prêches la puissance de Dieu, tu prêches la parole de Dieu, puis que Dieu confirme sa parole. Tu le vois, là. Puis les autres, les ouvriers qui t'invitent chez eux, ils voient de la puissance de Dieu agir, là. Puis les gens qui sont dans l'assemblée, ils voient de la puissance de Dieu agir, puis ils partent, ils courent en avant pour mieux faire prier pour eux autres. C'est bon? Moi ça m'excite au bout. Vous allez dire, tu es un vieux excité. C'est vrai. Mais, j'aime sentir la présence. J'aime ça quand ça bouge. Tu sais, quand il me pose des frissons dans le dos, là, ouf! Lâche-moi tranquille, là, je suis passé un peu. Alléluia! Glory to God. Alléluia. Merci, Seigneur. Matthieu 11,4. Matthieu. Il doit y en avoir qui s'appelle Matthieu, c'est? Ah oui? Matthieu 11,4. On va lire à partir du verset 3, ça dit « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? » Jésus leur répondit « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Et les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, et les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Jean, ça allait très mal. Il y avait les morts de ses frères qui avaient été arrêtés. Il y a toutes sortes de choses qui avaient arrivé. Et Jean était après se décourager. Il était en prison. Il commençait à se décourager. Puis il a dit à un disciple, va, puis demande à Jésus, es-tu celui qui doit venir vraiment, ou devons-nous en attendre un autre? Jésus il a dit aux disciples qui étaient venus, va y dire ça à Jean. Et pour moi, il dit, oui, c'est moi. Va, il dit ça, puis il va savoir que c'est moi. Après qu'il a dit ça, bien, ça a calmé Jean. Jean a dit, il n'y a pas d'autre que Jésus qui peut faire ça. C'est Jésus seul qui peut sauver, guérir, délivrer, baptiser du Saint-Esprit. Amen. Nous faire vivre dans la paix, dans la joie, dans l'amour, dans la présence du Dieu Tout-Puissant, le Dieu très saint. Alléluia. Merci, Seigneur. Jean 2, 11. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que Jésus fit. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. C'est plus facile de croire quand tu vois la puissance de Dieu agir que quand tu ne la vois pas. Right? Mais dans la Bible, on a toutes ces preuves, on a toutes les choses que Dieu a faites. Les disciples ont fait, les apôtres ont fait. Ils ont fait comme Jésus a fait. Ils ont chassé les démons, ils ont guéri les malades, ils ont produit, ils ont fait descendre des lacs de feu, ils ont descendu sur eux autres. C'est ça qu'on a besoin. C'est ça qu'on a besoin, mes frères et mes sœurs. On a besoin que le feu de Dieu, c'est pour le corps. Ça a été tellement mal interprété, ça. La Bible nous dit qu'il y a des langues semblables à des langues de feu. Leur sont apparues. C'est posé sur eux, pas en eux. En eux, c'est l'onction. La Bible nous dit dans l'Épître de Jean, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Comprenez-vous? En vous. L'onction, c'est en nous, le feu, c'est sur nous. Pourquoi? Le feu, c'est pour la protection de notre corps. Pourquoi j'ai mis un gilet ce soir? C'est pour ne pas me faire graffiner. Pour ne pas avoir des marques sur mon corps. Mais avec mon gilet, quand même vous essayerez de me graffiner, vous ne pouvez pas. Je suis protégé. Puis le feu, c'est pour ça, c'est pour protéger votre corps, puis en même temps, c'est pour vous revêtir de la puissance pour les signes, les prodiges et les miracles. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ton feu, Seigneur. Alléluia. 3:2. Chapitre 3, le verset 2, ça dit ceci. Qui vint, lui, auprès de Jésus. On va lire avec, puis vous allez comprendre mieux. Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, ça veut dire maître,
Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu est avec lui. C'est bon, hein? Nicodème, il reconnaissait que personne ne pouvait faire les miracles que Jésus faisait, à moins que Dieu soit avec lui. Et c'est la même chose avec nous. Les gens vont reconnaître que Dieu est avec nous quand ils vont voir le surnaturel dans nos vies. Puis ça, c'est tout à fait disponible pour nous puis pour chacun de nous. Parmi les chrétiens, il n'y a pas des petits chrétiens puis des gros chrétiens. Il y en a sur la balance. Il y en a qui ont compris ça. C'est bon. Il y en a sur la balance. Mais dans le poids de Dieu, on est tous égales. C'est beau, hein? Tu sais, moi, je voyais des pasteurs en avant, là, hey, des messieurs, là, tu sais, wow. Aïe, tasse-toi par là. Mais quand j'ai compris que les autres n'étaient pas mieux que moi, là, moi, j'étais un petit bonhomme assis là, puis je ne connaissais rien, puis j'écoutais ce qu'il disait. Mais je suis aussi bien, devant Dieu, je suis bien que d'autres. C'est bon, hein? Il m'appelait le petit mec chez nous, le petit maigriching. Mais Dieu m'a payé le premier. C'est moi qui ai été sauvé le premier de ma famille. Pourquoi? Il a pris le pire de la gang. Avez-vous compris ça? Moi, quand j'y pense, des fois, je pleure encore. Parce que moi, je faisais dur, là. J'étais haïssable, j'étais mal commode. Si vous ne savez pas que ça faisait mal commode, dépasser une journée chez nous. Merci, Seigneur. Ma femme, elle rit de ça. C'est pas pire. Elle n'est pas pire, ma femme. 3:2 et 7:31. Wow! Plusieurs parmi la foule crurent en lui. Et il disait, le Christ, quand il viendra, fera-t-il de miracles, de plus grands miracles que celui-ci? Non, c'est la même chose, c'est les mêmes miracles. Le chapitre 10 et le verset 25. Chapitre 10. Non, de Jean, oui, c'est ça. Le verset 25. Jésus leur répondit, « Je vous le dis, et vous ne le croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. » Wow! C'est-tu direct assez? Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Êtes-vous content d'entendre ça? Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Alléluia. Il y a le verset 38 aussi, dans le même chapitre. Mais si je le fais, quand même vous ne croyez point, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Merci Seigneur. Chapitre 20 et le verset 30. Chapitre 20 et le verset 30. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles. Jésus faisait beaucoup de miracles. Dites avec moi, beaucoup de miracles. S'il aurait fait juste un miracle ici, un miracle là, le monde aurait douté beaucoup de lui aussi. Mais Jésus agissait partout où il allait, il y avait des miracles. Des miracles. C'est au pluriel. Ça fait que les gens savaient que ces miracles-là, ça ne peut pas venir de la terre, ça vient du ciel. Ils savaient que c'était Dieu qui était à travers Jésus et qui opérait le surnaturel. Le surnaturel dans l'Église chrétienne aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on l'a à 100%, mais merci Seigneur, dans notre Église, on l'a au moins, qui est en manifestation. Puis, il y a des gens qui m'ont demandé, pourquoi tu vas à cette Église-là, toi? J'ai dit, c'est parce qu'il y a du surnaturel. Et je vois là parce que le pasteur, il est d'accord avec le surnaturel. Si on fasse un démon, il ne viendra pas nous dire, hey, fais pas ça, on ne fait pas ça ici. Non, on fait ça. On fait ça, amen. Amen, gloire à Dieu. Fait qu'à ce moment-là, ça nous donne une liberté qu'on n'a pas partout. Amen. Moi, j'ai été prêché dans une église
catholique à Montréal. Puis il y avait 2 curés. Il y en avait un qui était assis là. Oh, c'était terrible. Il y avait les 12 qui me regardaient. Mon enfant de chic, il m'a sauté à la tête. L'autre, il était assis là, un gros monsieur, qui a une grosse bédaine. Il a pleuré tout le temps que j'ai prêché. La bédaine, il sautait comme ça. Il était vraiment touché de Dieu. C'est pour dire que vous pouvez prêcher, il y en a un qui est touché, puis l'autre de côté, il n'est pas touché. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas prêt à ça. Une fois, moi, j'étais dans une église évangélique à Montréal, j'étais nouveau sauvé assez. Puis dès ce temps-là, je me fiais plus sur les émotions que sur la vraie touche. Moi, pourvu que c'était bon, ça sautait, c'était bon, c'était correct. T'sais. Mais c'est plus que ça. L'esprit, c'est plus qu'un frisson. C'est une touche profonde. Fait que, après l'assemblée, je descends en bas. J'étais triste. J'avais trouvé ça plate. J'avais trouvé le prêcheur plate. J'ai dit à un gars qui était là, j'ai dit, c'était-tu plate à ton goût un matin? Ne dis pas ça, frère Bouchard. J'ai été touché au bout, moi. J'ai dit, tu fous, t'étais touché de. Ah, partout, j'étais touché, j'ai pleuré d'une partie de la réunion. Hein? Là, ça m'a parlé, hein? Là, m'a dit, t'es pas disposé. T'étais déjà là en critiquant. Comment tu veux recevoir quelque chose? Si vous êtes là, vous êtes après dire, Bouchard, c'est pas rien, cet âge-là, là, il a 92 ans, le bonhomme, il va avoir 93, là. Ôtez ça sur la tribune. C'est vrai! Mais savez-vous ce qui peut arriver? Le Seigneur peut pogner le bonhomme, et puis il fait faire des sauts croches encore. Puis il peut vous surprendre. Parce que la puissance de Dieu, je crois à ça. Alléluia! Oh, mais le sang, là, wow. Rimama! Alaba shanda rikayaba! Oh, rababababa shanda! In Jesus' name! Alléluia! Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Ta présence glorieuse, Seigneur. Alléluia. On va finir avec Acte 8. Acte 8, il y a le verset 36. Non, le Acte 8, 6. 5 avec. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, devinez ce qu'il est allé faire là. Et prêcha le Christ. Les foules, toutes entières, étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'ils apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Philippe était un diacre. Dites-vous comment Dieu ne fait pas exception de personne. C'est un diacre, lui, il était accolé, il l'avait demandé pour servir aux tables, avec Étienne puis d'autres. 7 autres, il était 7. Puis les 2 seuls qui se sont démarqués, qui ont dit, nous autres, servir aux tables, non. Des fourchettes puis des couteaux, on ne veut pas servir ça. On veut servir de quoi de meilleur que ça. On va servir une nourriture spirituelle. On va opérer les dons du Saint-Esprit. Puis le monde va manger, puis ils vont boire le surnaturel, puis ils vont manger une nourriture solide. Et puis ils ont commencé à prier pour les gens. Et Dieu guérissait les malades. Puis les démons sortaient. Puis la Bible nous dit, que lorsqu'ils apprirent et virent, ils ont vu de leurs yeux, puis ils ont appris ça. Parce que les gens ils disaient, hey, Philippe, là, puis Étienne, c'est 2 diacres, ça, dans l'église primitive, là. Mais ils sont partis en peur, là. Hey, là, ils prient pour les malades, puis les démons, ils chassent les démons, puis tout ça. Ah ouais? Mais la Bible nous dit qu'il était là, il virent les miracles qu'il faisait, et courait après Philippe. Le monde païen, et même le monde chrétien, court après le surnaturel. On veut le surnaturel. Moi, je veux le surnaturel. Eh bien, je ne veux pas avoir une réunion morte. Je ne veux pas la voir quand je prêche. Je ne veux pas la voir quand d'autres prêchent. Je veux une réunion qui est vivante. Une réunion vivante, ça veut dire que ça grouille. Tu sais, quelqu'un qui est vivant, il grouille un peu. C'est ça qu'on a besoin. La vie de Dieu dans son Église, dans le corps. Et quand l'Esprit de Dieu est là, les gens vont le sentir. À un moment donné, l'Esprit va venir sur vous, c'est sûr, vous allez sentir la présence de Dieu. Là, vous allez vous ouvrir, vous allez dire, Seigneur, j'en veux plus. Amen. On peut-tu dire ça, j'en veux plus? Oui. Alléluia! Merci, Seigneur. Fait si on en veut plus, le Seigneur va nous en donner plus. Laissez-moi vous dire qu'il y en a plus. Pour vous et pour moi. Fait moi, ce soir, je suis béni d'être ici. Pareil qu'il y aurait 10 000 personnes.
Hey, moi, j'ai dit, c'est Frère Bouchard qui prête, il va y avoir 3-4 personnes. Puis vous êtes tous venus, toute la gang. C'est bon? Fait qu'à ce soir, je vais vous laisser mon cœur parler. Puis Dieu va vous parler. Alléluia. Comme là, il y a quelqu'un de vous, c'est juste ici, là. Vous avez comme un petit rond, mais il y a quelque chose qui pousse, là, qui vous fait mal. Dieu veut vous toucher à soi. C'est toi? Viens, mon frère. Tu dis ça avant la réunion? Non. Non? Ah! C'est qui l'a dit si c'est pas lui? Avance, mon Claude. Avance. Hey, chant sur là. Waouh, waouh, waouh. Alléluia. Loué le Seigneur. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Présence de Dieu, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Il y a quelqu'un aussi qui a des faiblesses dans les jambes. T'es là maintenant, là. Dieu veut te toucher. Tout de suite. Merci, Seigneur. Lève-toi et viens. Avance-toi en avant. C'est toi, mon frère? Avance. Lève tes bras en l'air. Comment tu t'appelles? Rémi. Rémi. Au nom de Jésus, Rémi. Touche les Seigneurs. Ah! In Jesus' name, receive it right now. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. C'est tes genoux, Stephen? C'est Steve. Avance un petit peu encore. Allez, Steve, avance un petit peu. OK, merci. Je ne suis pas trop long pour descendre en bas. Feel it right now. Touche. Au nom de Jésus-Christ, je relâche la puissance dans ses genoux. Je relâche la guérison. Merci, Seigneur, pour une complète délivrance. In the name of Jesus, be healed. Amen. Je bénis mon frère. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Quelqu'un qui a un problème avec son foie. Comment? Merci, Seigneur. Alléluia. Oh là, Fais-tu longtemps? Oui. Lève tes bras en l'air. Tu t'appelles comment? Stéphane, tu aussi. Nous avons des Stéphane. C'est tous des Stéphane. Yeah! Jesus name. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Les bras, quelqu'un les épaules, les deux épaules. Quelqu'un qui a ça ici, t'as mal aux épaules, Dieu va vous guérir ce soir. Je vous attends. Merci, Seigneur. Oh, alléluia. In Jesus' name. In Jesus. Non, OK. C'est pour qui? OK. Vous venez pour elle. Avancez un petit peu pour que je puisse valider. Levez vos mains en l'air. Très haut. Huguette, je relâche la puissance de Dieu sur toi pour Linda. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Le coude, qui a mal dans le coude doigt? Merci, Seigneur. Elle dit qu'il n'y a plus. Merci, Seigneur. Oui. Sur le bras, regarde, sur le bras ici, là, juste, il y a quelqu'un qui a mal là aussi. C'est pas souffrant, mais tu as une douleur là, qui vient à ta santé qui t'agace. C'est le bras gauche, OK. Au nom de Jésus-Christ, je commande la guérison dans le bras de mon frère. Maintenant, au nom de Jésus, sois guéri. Merci, Dieu. Merci, Seigneur.
Alléluia. Alléluia. Shalabakatalabayasha. Shalababababayasha. Le pied droit, qui quelque chose au pied droit. Merci Seigneur. Hallelujah. Glory be to Jesus. Merci Seigneur.